Yes, bonsoir à tous. Bonjour ou bonsoir, peu importe. J'espère que vous allez super bien. Peut-être tu es dans un autre pays, il fait peut-être déjà jour. Peut-être comme Victoria aux États-Unis, tu es en train de peut-être me regarder, il fait encore jour. Donc c'est pour ça, peut-être mon bonjour il est universel et mon bonsoir il est universel. Ok? Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé tous une excellente journée. Mais grâce à Dieu, tout va bien de mon côté. Grâce à Dieu, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ça veut dire, comme on dit chez les jeunes, ça ne bouge pas. C'est carré avec lui. Comme me disait un jeune la dernière fois, c'est carré dans l'axe. Avec notre Dieu, lui, il est carré, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Est-ce que vous voyez? Il ne change pas. Il n'a pas changé. Nous, on est changeant. Mais on dit qu'il est l'éternel, il ne change pas. I am the Lord, I change not. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'on puisse rendre grâce à ce Dieu qui ne change pas. Parce que s'il changeait envers nous, on serait vraiment mal. On serait vraiment mal. Mais je veux bénir le Seigneur vraiment pour l'opportunité qui me permet de pouvoir annoncer la parole. Mais premièrement aussi, de m'avoir sauvé et me donner vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues de toi, mais je te remercie déjà de m'avoir déjà amené là où j'en suis, Seigneur. Je vais être, Seigneur, une personne reconnaissante pour tout ce que tu fais. Des fois, on vise tellement des choses, Seigneur, que des choses inatteignables, des grandes choses, mais on ne se rend même pas compte de là où on est. Parce qu'il y a même des personnes qui aimeraient déjà être là où nous en sommes maintenant. Je veux bénir ton nom pour cette merveilleuse église, cette merveilleuse œuvre, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui critiquent cette œuvre, il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi les églises en général. Mais je suis heureux d'être un fils de Dieu, mais aussi un fils de la chapelle de la foi. Donc, est-ce que toi, tu peux aussi dire merci au Seigneur pour l'église qu'il t'a donnée, parce qu'il t'a donné une église par amour. Je te dis une chose, l'église c'est un lieu vraiment de rassemblement où les enfants de Dieu se rassemblent. C'est un lieu où on peut échanger, c'est un lieu où tu peux être guéri à l'église. Bien que c'est le Seigneur qui guérit, mais dans ce lieu, tu peux être guéri, tu peux être encouragé, tu peux être réconforté, tu peux avoir la communion fraternelle, tu peux avoir des frères qui peuvent t'aider, tu peux faire des connexions. Les gens, j'aimerais vous dire une chose, l'église est indispensable. Et c'est cet outil que le Seigneur utilise, qui s'appelle le corps de Christ, l'église, la bergerie, qu'il utilise au XXIe siècle pour vraiment favoriser la communion, mais aussi l'enseignement et l'équipement des enfants de Dieu. Donc, bénissons le Seigneur pour l'église. Donc, en tout cas, soyez tous les bienvenus dans ce live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, peu importe. Où tu es connecté, on bénit le Seigneur pour les nouvelles technologies et on rend grâce au Seigneur. Seigneur, je veux bénir ta parole de ce soir, Seigneur. Je veux la remettre entre tes mains. Je te demande, Seigneur, comme l'apôtre Pierre-Yves Chauveau dit souvent, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses m'utiliser comme la plume d'un habile écrivain afin d'écrire dans les cœurs. Je prie que tu fasses de moi ton serviteur et que tu m'utilises comme tu le souhaites. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. En guise, avant de commencer ce message, Dieu me disait une chose, et je disais plutôt à Dieu ceci. Dans le corps de Christ, Dieu nous forme comme il le veut. Dans le royaume de Dieu, dans l'état de Dieu, Dieu nous forme comme lui le souhaite. Et je disais ceci au Seigneur. Seigneur, forme-moi comme tu le veux. Si tu souhaites que je sois un vase, forme-moi comme un vase. Si tu souhaites que je sois un vase qui a du contenu, un contenant dedans avec de l'eau, juste pour verser, sers-toi de moi comme simplement ce vase qui verse. Si tu veux faire de moi un vase juste pour l'exposition, expose-moi. Si tu veux faire simplement, moi, un vase et de le mettre derrière une buanderie, fais-le. Mais je t'en supplie, je veux être utilisé comme tu le veux. Pourquoi? Parce que chaque chose que tu crées a une utilité. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Quand Dieu crée quelque chose, la chose qu'il crée a une utilité. Un vase est fait pour différentes choses, mais pour la plupart des cas, dans un vase, tu peux mettre des fleurs avec de l'eau.
Dans d'autres vases, tu peux mettre plusieurs choses. Mais chaque chose, chaque objet a une utilité. Le fer à repasser n'est pas là pour être mis sur une étagère simplement et qu'elle sert juste pour décorer. Mais le fer à repasser a pour but de chauffer et de repasser ton vêtement. La voiture est faite pour te conduire dans un endroit. C'est pourquoi, quand Dieu vous crée, il vous crée pour un but. Mes frères et mes sœurs, ne cherchez pas à être au-delà de ce que Dieu vous a fait. Ne cherchez pas à être au-delà de la fonction que Dieu a faite de vous. Ne cherchez pas. Si tu es une trompette, ne cherche pas à faire le bruit d'une batterie. Si tu es une batterie, ne cherche pas à faire le saxophone. Si tu es un piano, ne cherche pas à faire de la basse. Cherche uniquement à être l'outil entre les mains du Seigneur. Mais pour être entre les mains du Seigneur, il faut aller dans sa présence et d'être en communion avec lui. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de vous dire? Donc, c'était la petite pensée qui pourra forcément aider une personne. C'est que quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a mis sur cette terre, il t'a créé pour un but. Et ce but-là, c'est une fonction. La voiture sert à rouler, de transporter une personne vers un point A, vers un point B. L'avion aussi pour les plus longues distances. Le TGV pour aussi une autre chose. Le stylo est fait pour aussi écrire, faire des choses. Chaque objet, chaque chose dans la vie a une importance, mais a une mission. Ok? C'est ce que j'avais vraiment à cœur de dire à une personne. N'envie pas ton frère, n'envie pas l'appel de ton frère, n'essaye pas d'être un apôtre alors que Dieu t'appelle à être un professeur d'université. Ce n'est pas que tu as, parce que tu as un bon art oratoire que tu es un homme de Dieu. Non, tu peux être une personne qui parle bien, mais être un excellent orateur à l'université, d'enseigner la science, d'enseigner l'arithmétique, la trigonométrie. Tu peux être un excellent prof des écoles, un excellent prof de l'université. Ce n'est pas rabaissant. Chacun a sa place dans le corps de Christ et c'est pourquoi le corps de Christ est un corps et dans le corps, il y a différents membres. Il y a ma main, il y a mon poignet, il y a mon bras, mes épaules, mon bras, mes épaules, peu importe. Mais chacune des personnes a sa place. Donc, je voudrais dire à une personne de l'Église, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, car il t'a placé dans son corps. Amen. Donc, ce n'était pas le thème de mon message, mais je voulais juste donner ce que le Seigneur me mettait dans son esprit. Le thème de mon message d'aujourd'hui, pour ceux qui sont là aujourd'hui, c'est avoir un cœur droit. OK? Un cœur droit, c'est toujours dans la continuité de ce que j'enseigne actuellement, c'est d'être droit. OK? Le thème de mon message, c'est avoir le cœur droit ou avoir le cœur selon le cœur de Dieu. Je répète, toute personne qui est ici, le thème de mon message, c'est d'avoir un cœur droit, le cœur de Dieu. Et j'aimerais vous dire, et je ne sais pas si Joshua pourra me le trouver, mais je vais vous le dire à l'oral, on disait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc si Josh, tu peux le trouver, ça pourrait aider, mais sinon, j'y arriverai aussi à avancer sans. On disait que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi on disait que David était un homme selon le cœur de Dieu? C'est que David était en alignement dans son homme intérieur avec les promesses de Dieu, en alignement avec les lois de Dieu, en alignement avec le comportement divin, en alignement avec les choses de l'esprit. Quand je parle d'être aligné, c'est que quand le Seigneur dit A, on fait A. Quand le Seigneur nous dit c'est B, on fait B. Quand le Seigneur dit une chose, on n'est pas en contradiction et on n'est pas en bataille avec la chose. Exemple, Dieu m'appelle à pardonner, mais moi, je n'ai pas envie de pardonner. Et je ne pardonne pas, je ne suis pas selon son cœur. Je ne dis pas que marcher avec Dieu, c'est un chemin sans erreur. Non, David a été le premier. Et David est l'image parfaite de la grâce. Parce que David a fait tellement d'erreurs. Mais dans son homme intérieur, il n'était pas à l'aise quand il faisait du mal. Un cœur droit, c'est une personne qui fait des erreurs. Parce que ce corps-là est appelé à mourir, mais ce corps-là est charnel. Ce corps-là est né dans le péché.
Donc, il fera toujours tout et n'importe quoi. Et par la grâce de Dieu, nous avons un opérateur, le grand Saint-Esprit qui a la capacité d'orienter ce corps. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un cœur selon le cœur de Dieu n'est pas une personne qui ne fait pas d'erreur. Un cœur selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui fait de son nécessaire dans son intention de s'aligner avec les promesses de Dieu. Il n'est pas à l'aise quand Dieu n'est pas d'accord. Il n'est pas à l'aise dans le péché. Bien qu'il pêche, mais il n'est pas à l'aise. Mais quelqu'un qui n'a pas le cœur de Dieu est à l'aise. Il fait un avec le péché. Il prévoit même de pécher. Bon, demain, Seigneur, je pêche. Hein. Je vais me salir un peu et puis je vais sauter dans le sang de Jésus. Ça, ce n'est pas une personne qui a le cœur de Dieu. Une personne qui a le cœur de Dieu, c'est une personne qui fait de son nécessaire. Il a une intention. Il cherche, il sonde, il cherche constamment à plaire au Seigneur. Il fait un choix, il cherche à savoir est-ce que le Seigneur est d'accord. Il fait quelque chose, il cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur aurait fait à ma place. C'est ça une personne qui est selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous encourager à avoir le cœur de Dieu, mais pas l'apparence. Regardez. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé. Ah, oh, l'autre, elle a dit. Quand on trouve, c'est qu'on cherche. Et quand on cherche, ça veut dire que ce n'est pas évident. Yes. Oh, je rentre dans quelque chose. Dieu nous dit, j'ai trouvé. Si je trouve, c'est que quelque part, j'ai cherché. Ça t'est peut-être pas déjà arrivé de perdre les clés de ta voiture. Oh, je suis pressé, je cherche mes clés. Oh, je cherche. Ah, j'ouvre la portière. Ah, je cherche là-bas. Ah, oh, c'est ici. Ah, tu cherches. Et soudainement, ton épouse ou ton mari te dit, chérie, j'ai trouvé les clés. Et là, on trouve et on a un sentiment en fait de joie. Ça veut dire que dans cette génération, Dieu n'avait pas trouvé beaucoup de gens, mais il avait trouvé David. Est-ce que en cette génération méchante, Dieu te trouve? Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. C'est pourquoi très important, comme j'aime beaucoup enseigner aux jeunes, qui est ton père spirituel? Tu dois, dans l'ordre divin, dans les choses du Seigneur, on doit savoir ta provenance. À chaque fois dans la Bible, on pouvait savoir d'où venaient les gens. Et quand tu lis souvent dans la Bible, des fois il y a des passages, fils d'Iscato, fils d'Escandi, on savait les provenances des gens. Mais toi, quelle est ta provenance? Mais ce n'est pas le message. Mais Dieu a trouvé David. C'est-à-dire que quand on trouve, c'est qu'on a cherché. Mais quand on cherche, c'est que ce n'est pas forcément évident. Parce que moi, j'aimerais vous dire une chose. On peut faire de l'argent, mais ce n'est pas si évident que ça, mais on peut en faire. Mais il faut faire certaines choses pour le trouver. Mais une chose que je ne cherche pas une caméra. La caméra, elle est en face de moi. Je ne cherche pas de caméra, c'est en face de moi. Je ne cherche pas un piano, il est en face de moi. Je ne cherche pas cela. Je ne cherche pas d'église, parce que je sais où est mon église. C'est mon église. Je ne cherche pas. Mais quand on cherche, c'est qu'il n'y a pas. Et c'est pourquoi Dieu, ce que j'aime beaucoup, c'est que parmi des millions de personnes, il peut repérer un juste parmi des millions de pécheurs. Je suis venu simplement te dire, ne fais pas l'erreur de suivre les autres parce qu'ils font tous n'importe quoi et tu dis, moi je fais les choses parce que c'est la tendance comme ça. Non, nous ne sommes pas appelés à suivre une tendance. Nous sommes appelés à suivre le Saint-Esprit, suivre sa parole. J'aimerais vous dire une chose, si Dieu, parmi des millions de personnes, a trouvé David, il peut te trouver toi. Mais comment on te trouve? On te trouve quand tu as un cœur selon le cœur de Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon... Oh, c'est même pas écrit selon le cœur de Dieu, selon mon cœur. Ah, là j'entre encore dans quelque chose. On te dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon le mien. Ça veut dire qu'il y a deux cœurs. Amen, vous êtes là ou... Est-ce que tu peux me dire un bon amen?
J'aime pas trop débiter, mais j'aime entrer avec toi dedans. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je vis. C'est beaucoup plus facile d'enseigner les choses qu'on vit. C'est pourquoi des fois, je trouvais des fois compliqué de faire certains... En fait, j'ai compris une chose. Là, nous devons être le message que nous portons. Je ne suis pas parfait. Monsieur Jordan Chebois n'est pas parfait. Et par contre, il fait de son nécessaire constamment de faire le bien. Il fait une erreur, il va demander pardon à la personne quand il a la connaissance. Je fais quelque chose, je cherche à garder ma communion avec le Seigneur. La communion, ce n'est pas simplement prier ou lire la Bible. La communion, c'est de garder et de rester sous la lumière, sous le standard. OK? Donc là, on vous dit qu'il a trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Ça veut dire que si on parle, c'est selon mon cœur. Là, on parle du cœur de Dieu. Selon mon cœur, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont le cœur de quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas le cacher, le cœur de Satan. Il y en a qui ont des cœurs méchants, des cœurs qui ne pardonnent pas. Et on accède au ciel avec le cœur de Dieu. Oui, on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. J'ai cru en lui, je l'ai cru dans mon cœur, je l'ai confessé. Et à ce moment-là, je deviens un enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous fait cette promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est un gars qui est prisonnier de Christ. Un homme qui a le cœur droit, le cœur de Dieu. C'est un homme qui est prisonnier de lui. Parce que lorsque tu as le cœur de Dieu, tu as la capacité de connaître les battements de son cœur. Tu peux savoir quand il n'est pas content et tu peux savoir quand il est content. Un jour, j'étais très heureux d'entendre une chose et ça m'a fait sourire avec mon épouse. Et un jour, un homme de Dieu nous a dit ceci. Il y avait aussi mon père spirituel qui était là. Et il a dit une chose qui m'avait tellement interpellé me concernant. Et il a dit ceci. Beaucoup de gens attendent, oui, tu es un apôtre, tu es... C'est pas de ça qui m'intéresse. Mon père m'a toujours appris, mon père spirituel, de ne jamais chercher le ministère, mais de chercher le cœur du Dieu du ministère. Je répète, mon père, l'apôtre Pierre Chebois, m'a toujours dit, ne cherche jamais le ministère, mais cherche le Dieu qui donne le ministère. Ça veut dire qu'on s'attache à Dieu. OK? C'était une petite parenthèse. Et l'homme de Dieu qui était à côté de mon père, on était dans le bureau dans l'église, il dit ceci. Et en plus, tu es un homme qui a beaucoup d'humour et qui me fait rire. J'ai dit, mais en fait, on peut faire rire le Seigneur. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, même mon épouse est en train de rire parce qu'elle dit, mais en fait, c'est vrai ce qu'il me dit. Est-ce que vous voyez? En fait, Dieu, tellement qu'il nous connaît, il sait qui nous sommes. Les gens, en fait, des fois, on est devant Dieu, on est en train de dire, ah, c'est un Dieu fouettard, il va nous frapper. Non, Dieu veut des fois rigoler avec toi. Parce que s'il est mon père, il doit prendre soin de moi. Et s'il est mon père, c'est lui qui m'a formé. Et s'il me forme, c'est qu'au préalable, il a mis ses facteurs chromosomiques, il a mis en fait sa personne en moi. Donc, si Dieu me donne l'art de la joie de rigoler avec les gens, c'est qu'il me l'a déposé en moi. Donc, j'aimerais vous dire une chose, Dieu m'aime rire. Mais en fait, c'est l'histoire, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons la possibilité de capter le cœur de Dieu. On peut le faire. Capter son cœur. C'est-à-dire, c'est de se décider, malgré les difficultés, malgré les millions de personnes, de pécheurs qui font tout et n'importe quoi, de se dire, non, en cette saison, il est possible de servir le Seigneur, même en étant jeune. Même en étant plus âgé, il est possible de servir le Seigneur et d'avoir un cœur droit. Amen. Amen et Amen. Donc, on va prendre notre texte de base. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9. 1 Roi chapitre 9, du premier verset jusqu'au verset 4. 1 Roi chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Roi chapitre 9, du verset 1er au verset 4. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il eut plu de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois,
Comme il lui était apparu à Gabaon, l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous avez vu, le roi David avait pour projet de bâtir une maison. Et Dieu lui a dit, non, c'est ton fils qui le fera parce que toi, tu as trop de sang dans tes mains. Et du coup, Salomon, avec un vrai cœur, a cherché à faire avancer le royaume de Dieu, a cherché à plaire à Dieu en lui construisant une maison. Une maison de prière, une maison de consécration. Ça, c'est une personne qui a le cœur droit, une personne qui a le cœur de Dieu. Une personne qui a le cœur de Dieu cherchera toujours l'avantage pour le royaume de Dieu. Très important. Et on dit que j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Vous voyez, un homme selon le cœur de Dieu a la capacité de savoir qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Et ce n'est pas le cœur de mon message. Et regardez ce qu'il lui dit. Et ça, c'est pour nous. Moi, le premier. Et toi, Jordan, et toi, chapelle de la foi, si tu marches en ma présence comme a marché David, si tu marches en ma présence, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, mes frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous. Ça veut dire que lorsqu'on marche, on ne marche pas seul, mais on marche dans sa présence. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, mais il a fait aussi de nous le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Ouais. Dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. OK. Maintenant, comme nous sommes le temple, Dieu nous dit de marcher en sa présence. Ça veut dire que nous devons avoir la conscience de la présence de Dieu. Souvent, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, mon père spirituel, dit ceci. Lorsque tu fais quelque chose, pense à savoir, est-ce que Jésus aurait pensé comme toi ou fait comme toi? Je répète. Très souvent, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, mon père spirituel, dit ceci. Je me mets toujours à cette place de savoir si le Seigneur Jésus aurait fait la même chose ou pas. Très important. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'avoir la conscience que le Seigneur est là. Arrête de vivre ta vie en pensant que Dieu ne te voit pas. Dieu est souverain, on dit que son regard parcourt la terre. Mais maintenant, il parcourt plus simplement la terre depuis le ciel, mais il parcourt la terre au travers de toi, lorsque tu es un enfant de Dieu. Et là, il dit, verset 4, « Et si toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur. » Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur n'a pas dit, si tu marches parfaitement. Non, il n'a pas dit ça. Si tu marches sans défaut. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Dieu n'attend pas des hommes parfaits, mais Dieu attend des hommes sincères. Je répète, Dieu ne recherche pas des gens parfaits. Mon frère, ma soeur, arrête de te culpabiliser parce que tu as eu une mauvaise pensée. Dieu se fiche de ça. Arrête de te culpabiliser parce que tu as mal parlé à quelqu'un. Dieu se fiche de ça. Arrête de te culpabiliser parce que tu es tombé dans un péché. Dieu n'a que faire de ça. Ce que Dieu recherche, c'est que quand il est dans toi, c'est-à-dire que quand tu marches dans la présence de Dieu, tu dois être sincère. En d'autres termes, il est possible de faire des erreurs en étant sincère. Tu ne savais pas qu'une chose était là, tu l'as fait, mais toi, dans ton cœur, tu n'as pas prévu de faire du mal. Et Dieu est contre les personnes qui prévoient de faire le mal. Tu as connaissance que c'est mal, mais tu le fais quand même, là nous attristons le Seigneur. Mais tu fais une chose sans faire exprès, mais toi, ton cœur, tu es dans la louange, l'adoration, et tu cherches simplement à le plaire. Mais tu as fait une erreur, tu as mal parlé à quelqu'un sans faire exprès, tu es passé avec tes écouteurs, une personne voulait te saluer, tu ne l'as même pas vu. Tu es sincère avec le Seigneur. Parce que tu n'as pas fait exprès. Mais après, par contre, quand on va te donner l'information que tu as fait telle chose, eh ben, une personne qui a le cœur de Dieu, je ne savais pas, je vais aller m'excuser auprès de la personne que j'ai offensée. C'est ça,
être une personne qui a le cœur du Seigneur. Une personne qui a le cœur du Seigneur ne garde jamais rancune en lui. Je sais que c'est difficile. Je n'ai pas dit que pardonner, c'est facile. Loin de là. Dieu nous fait grâce. Moi, grâce à Dieu, Dieu m'a fait grâce de pardonner un peu plus vite que certaines personnes. C'est simplement une grâce. Okay? Mais Dieu a donné aussi une grâce à des personnes d'être doux. Mais moi, ça, c'est un truc que je suis en train de travailler. Pour toi, la douceur, c'est plus facile. Mais moi, pour moi, la douceur, des fois, c'est un peu moins facile. Parce que tu vois, moi, je suis… Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? On a chacun, en fait, chacun et chacune des avantages par rapport. On ne va pas dire des avantages, mais des aptitudes que Dieu nous a données avant. Vous voyez? Je donne un simple exemple. Une personne comme Terry a l'esprit de la créativité. C'est simple. Mon grand frère Jérémie a l'esprit aussi de la créativité. Vous voyez, c'est une grâce que Dieu leur a donnée. Et moi, j'ai une grâce de pouvoir pardonner très vite. C'est une grâce qu'il m'a donnée. Est-ce que vous voyez? Tout est grâce. Quand on parle d'une grâce, c'est une chose que je ne mérite pas. Mais c'est simplement un don. Et j'ai beaucoup apprécié il y a 3 semaines, et ça m'a marqué ce message. J'étais en vacances au bord de la plage et j'écoutais le message de l'apôtre Pierre-Yves Chebot, ça m'avait beaucoup marqué. C'est qu'il expliquait que beaucoup d'hommes de Dieu disent qu'il faut faire des jeûnes pour recevoir telle chose. Mais il est en train d'expliquer qu'au travers de l'apôtre Paul, par la grâce que j'ai reçue, par la grâce qui m'a été donnée d'être apôtre, par la grâce, en fait, tu n'obtiens rien par force, par jeûne, mais tu retiens tout par la grâce. J'avais beaucoup apprécié ce message qui m'avait abondamment béni. Parce que des fois, on veut faire des choses que les gens font. J'ai compris une chose, je ne pourrai jamais faire ce que mon père fait. Jamais. Jamais je pourrai faire ce qu'il fait. Parce que ce qu'il a est une grâce. Il a une grâce d'accélération. Il a une grâce quand il arrive dans un endroit, il a les connexions. Il a une grâce, il est chez lui, on l'appelle, on lui donne des opportunités. Je peux faire ce que je veux, essayer de faire la même chose que lui, manger les mêmes plats que lui, dormir aux mêmes heures que lui, je n'aurai jamais ce qu'il a. Parce que ce qu'il a reçu, c'est une grâce par rapport à la mission qui lui a été donnée. Donc c'était juste simplement pour vous dire qu'on a des fois beaucoup plus de facilité, d'autres qui pardonnent un peu plus facilement, d'autres c'est un peu lent. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque tu fais du mal à une personne, fais de ton nécessaire pour aller voir la personne. Prends sur toi. Envoie un texto si tu as chaud d'appeler. Je ne sais pas. Mais fais ton nécessaire pour réjouir le cœur du Seigneur. Et le cœur du Seigneur, pour le réjouir, c'est qu'on soit constamment dans la paix. Dieu n'aime pas les embrouilles, mes frères et mes sœurs. Lorsque tu ne parles pas à un frère, Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu habite en ton frère, il habite en toi. Ça veut dire que quand tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. J'entre dans quelque chose au Hamalabosha. Lorsque tu en veux à un frère qui est enfant de Dieu, tu en veux au Dieu aussi qui est en lui. Fais attention, restaure les choses rapidement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est super important. Dieu recherche des personnes qui ont son cœur, pas des gens parfaits. Donc, dédramatise. Arrête de t'accuser, mais marche simplement juste droit. T'es tombé. Comme le Seigneur a dit à la personne à la femme adultère qui a été présentée devant lui. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré qu'est-ce qu'était le cœur de Dieu. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ils sont tous arrivés, ouais, elle a été prise en plein truc d'adultère. En plus, ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a même pas pris l'homme. L'homme, il est dans l'adultère aussi, mais ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. La justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. Ils ont voulu faire la justice des hommes, mais Dieu leur a montré que ce n'était pas ça qui fonctionnait. Et le Seigneur a montré sa grâce envers cette femme. Il lui a dit, va, et puis ne pêche plus. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Regardez, on va remonter un peu plus haut, Joshua. Peut-être le verset 9, je ne sais pas. On remonte. Il faut remonter au tout début. Remonte au tout début, comme ça je vais reprendre le contexte. C'est juste pour vous remonter le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Mettez au verset 1. Voilà. Alors voilà. Regardez ce qui est écrit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Remets le verset 3. On a amené une femme surprise en adultère. Tu as peut-être été pris dans un péché. Mensonge, vol, mauvaise pensée, impudicité. Ok. Aujourd'hui, je voudrais simplement juste te dire que le Seigneur sait que tu as fait ça. Ok. Maintenant, on fait quoi? On reste à s'apitoyer sur ton sort
ou tu décides maintenant de prendre le pas d'avancer. C'est très important de pouvoir marcher dans cette grâce. Tu as fait une erreur, ok, mais sois selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire pas une personne qui prépare à pécher, mais une personne qui a juste fauté simplement comme ça. Mais après, tu avances et tu avances. Jean 8, 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Vous avez vu ça? Le cœur méchant. Dieu n'est pas comme ça. J'aimerais vous révéler son cœur, le peu que je connais. Dieu n'est pas un Dieu comme celui-ci. Et Dieu va vous montrer le cœur qu'il a auprès de vous. Je veux encourager un frère, une sœur. Tu es en train de te dire, ouais, Jordan, avoir un cœur droit, j'y arrive pas. Je vais te montrer comment on peut faire. L'Église est là pour aider. Okay, on dénonce au départ le problème, mais après on montre la solution, comment le faire. On va vous expliquer comment faire. Il y a d'autres pasteurs qui seront aussi là pour vous aider. Okay? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles personnes. Toi donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Vous avez vu le cœur de l'homme. Heureusement que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, parce qu'on serait mal. Si on devait finir notre vie sur cette terre et passer devant la justice, devant la tribunal des hommes, on irait tous en enfer, je peux vous le dire. Donc merci Seigneur pour ta grâce que tu fais d'être ce que tu es pour nous. Jean, voilà. Il disait pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Regardez juste une chose. J'aime beaucoup mon Seigneur. On vient accuser une personne et notre Seigneur est par terre, il fait ça. Comme si, en fait, il balayait les accusations des gens. On dit, hey, on a été pris Jordan. Et le Seigneur, il est comme ça. Le Seigneur ne s'est jamais tenu avec les accusateurs. Ah oui? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Lapide-là! Jamais. C'est pour vous expliquer, en fait, le cœur du Seigneur qu'il a pour nous, ses enfants, qui ont son cœur. Mon frère, ma soeur, arrête de t'accuser. Regarde le cœur du Seigneur. Quand on parle de Jésus, on parle du Dieu vivant. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continue à l'interroger, là il se lève. Et il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que vous avez vu le cœur du Seigneur? Le Seigneur, en fait, n'est jamais dans l'accusation, mais il remettra tous les jours les gens à leur place. Ces personnes qui veulent se sentir au-dessus, il veut dire que moi je suis sans péché, il te remettra toujours à ta place. Il est en train de te dire, dans son message qu'il est en train de dire, que celui qui est sans péché jette le premier la première par contre elle, il est en train de te dire, toi qui accuses l'autre, regarde-toi. Toi qui accuses ton frère qui tombe, toi, regarde-toi. Parce que si moi, je faisais l'étalage de ta vie, je te montrerais rapidement qui tu es devant les autres. Donc, tu accuses ton frère. Ok, maintenant, celui qui n'a pas de péché, il lui jette. Verset 8. Et s'étant nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Vous avez vu, notre Seigneur, lorsque les gens se dressent contre toi, il s'abaisse. Il ne calcule pas, il est là. Et puis quand les accusations se lèvent, là maintenant il se lève pour toi. Oh, j'annonce à une personne que là où les gens t'ont critiqué, le Seigneur se tient à tes côtés au nom de Jésus. Je parle à une personne peut-être que tu fais face à un dossier de justice. Le Seigneur va se lever pour toi parce que le signe prophétique était que le Seigneur au départ, tu as l'impression qu'il n'est pas là parce que quand tu regardes devant comme ça, il n'y a rien qu'autour de toi. Mais le Seigneur est là, il était juste abaissé. Et là, Dieu t'annonce en cette saison qu'il se lève pour toi et qu'il se tiendra pour toi. Il est là
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste qui se tiendra pour toi. Tu as tant souffert depuis des années, tu as tant souffert très récemment par rapport à des accusations que les gens ont faites. Je suis venu te dire que le Seigneur n'est pas loin de toi, le Seigneur ne t'a pas abandonné, le Seigneur est avec toi. Il était juste assis là, en train d'écouter les paroles de tes accusateurs. Il était juste là, en train d'écouter les paroles des accusateurs. Jusqu'à un moment, il se lève, il parle pour toi. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, vous avez vu ça? La parole, quand elle parle à la conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta le seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il lui dit, mais ils sont où tous ceux qui t'ont accusé là? Où sont ces bougredans là qui disaient qu'ils étaient sans péché là? Où sont-ils? Mais dites-moi, où sont ces personnes? Où sont ces personnes? Ils sont où? Ces personnes qui te condamnaient, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, le Seigneur ne te condamne pas. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de te condamner. Mais par contre, il te donne une instruction. Ma fille, pêche plus. C'est ça le cœur que Dieu a pour toi. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus est notre Évangile. Notre Seigneur Jésus est la bonne nouvelle. Notre Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, je ne te condamne plus. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Il ne te condamne pas. Mais un homme selon le cœur de Dieu va chercher à ne plus refaire la même erreur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Le Seigneur est bon, mais il recherche des personnes qui ont le cœur droit. Et pourquoi j'ai une facilité à vous parler de cela? C'est une chose que je vis. Même pour vous dire, ce message, je ne l'ai même pas préparé. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais un avec un message, tu prêches ta vie. Et après, on prend simplement des passages juste pour amener un équilibre pour que les gens qui entendent ma voix entendent la voix de Dieu, mais qu'ils puissent s'appuyer sur un appui qui s'appelle le rocher des âges, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouais. Et le Seigneur te dit, quand tu fais une erreur, il le sait. C'est pour ça qu'il te dit, ne pêche plus. Donc, il est au courant que tu fais des erreurs. Le Seigneur est au courant. Un homme selon le cœur de Dieu n'est pas une personne qui ne fait pas d'erreur. Mais un homme selon le cœur de Dieu est une personne qui cherche et qui connaît la grâce de Dieu, mais qui cherche constamment à faire plaisir au Seigneur. Très important, très important. On reprend notre texte de base, 1 Roi 9, 4. 1 Roi, chapitre 9, à partir du verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, avec sincérité de cœur et avec droiture. La droiture, être droit. Tu es sur un chemin, tu respectes le chemin. Le Seigneur recherche des cœurs droits. Fais cette prière rapidement avec moi. Père, donne-moi la disposition d'un cœur pur, d'un cœur sincère et droit devant toi. Refais encore cette prière. Père Céleste, je viens devant toi. Donne-moi et dispose-moi un cœur pur, un cœur droit devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu t'a entendu. 1 Roi 9, verset 4. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que j'ai t'ai ordonné, si tu observes mes lois, mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'avoir un cœur droit? On va prendre Jean chapitre 1, verset 47. Et je vais bientôt atterrir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais bientôt atterrir. Jean chapitre 1, à partir du verset 47. Et regardez, c'est quoi aussi le Seigneur nous connaît. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui,
Voici vraiment un Israélite. Oh. Dieu nous connaît, je vous aimerais vous dire une chose. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. L'homme s'attache à ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Donc, dans la vie, tu peux tromper toute personne. Plein de personnes. Il y en a deux que tu ne peux jamais tromper. Merci. Il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. C'est Dieu et toi-même. Et regardez, Dieu fait directement l'usage de la provenance, de la connaissance de cette personne. Il dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment, c'est qu'il y a des faux, vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Vous avez vu qu'en fait, le cœur de Nathanaël, qui n'était pas parfait, était un cœur qui n'avait pas de fraude. Il est possible dans notre cœur de ne pas avoir de fraude, c'est-à-dire c'est ne pas être sans péché, c'est ne pas faire de pas d'erreur, mais un cœur sans fraude, c'est un cœur qui rejette le mal. Un cœur sans fraude, c'est un cœur qui rejette le mal. C'est un cœur qui rejette le mal. Proverbe 21.3. Proverbe 21.3. Proverbe 21.3. Proverbe 21.3. La pratique de la justice et de l'équité, voici ce que le Seigneur préfère au sacrifice. La pratique, c'est-à-dire de vivre, de pratiquer les choses de juste, les choses d'équité, de l'équité, c'est-à-dire d'être droit, d'être correct, d'être équitable, d'être juste, d'avoir une balance juste. Le Seigneur préfère cela au sacrifice. Quand on parle de ces sacrifices, c'était comme une dernière fois j'avais enseigné, quand on parle des sacrifices, on parle aussi de tes prières. Le Seigneur préfère qu'un homme marche dans sa justice, dans la droiture, qu'une personne qui vient prier, qu'une personne qui donne simplement une offrande. Ne pense pas que ton offrande de 500 000 € va fermer les yeux à Dieu sur tes péchés. Ça ne marche pas. Et puis tu es là, tu dis, bon, Dieu va effacer, je vais mettre une offrande, ça va bénir l'œuvre de Dieu. Oui, ça va bénir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a des yeux. Okay? Ayons un cœur droit. Vraiment, ayons vraiment ce cœur droit. Et regardez juste une chose, 1 Roi 11. 1 Roi chapitre 11. Et je termine sur ceci. 1 Roi chapitre 11, premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous avez vu, quand on parle d'étrangères, on parle des choses du monde. Quand tu aimes le monde, ton cœur se détourne du Seigneur. Quand on parle de femmes étrangères, ça veut dire que quand, dans un pays, quand tu es en France, tu es français, donc tu es du pays. Mais quand on te dit, bah toi-même, des fois tu as envie de faire un séjour à l'étranger, ça veut dire que c'est autre part, c'est-à-dire hors du territoire où tu es. Je répète. Être étranger, c'est de sortir d'un territoire. Donc quand tu es en France, tu n'es pas à l'étranger. Mais quand tu es en France et que tu dis que tu vas aller aux États-Unis, tu pars faire tes études ou aller ouvrir un business à l'étranger. Et là, on voit que Salomon n'a pas respecté une loi de l'Éternel. Le Seigneur lui avait dit, vous ne toucherez pas aux femmes étrangères, les personnes qui ne sont pas d'Israël. Okay? Ça veut dire que lorsque toi, tu t'attaches à quelque chose d'étranger, ça veut dire que tu n'es plus du royaume de Dieu, mais tu es du royaume de Satan, ça veut dire le monde. Lorsque tu t'attaches tellement au monde, ton cœur pour le Seigneur va s'éloigner. Regardez ce qui est écrit. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, ça veut dire qu'il aima le monde, il aima le système du monde, il aima ces choses. Outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, et appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Vous avez vu? Se marier avec des païens, ça ne marche pas. Être avec ça ne marche pas. Elles viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Vous avez vu? Je suis venu dire à une personne qui était sur le point de vouloir faire une alliance avec une personne qui n'est pas du royaume de Dieu, qui n'est pas chrétien. Le Seigneur nous dit que Salomon, au départ, était un homme qui était selon le cœur du Seigneur. Okay? Il baptisait des choses pour le royaume de Dieu, il faisait des choses pour le royaume de Dieu, mais il s'est attaché à des femmes étrangères.
c'est-à-dire le monde. Quand tu t'associes au monde, je ne suis pas venu dire que nous ne devons pas côtoyer les gens du monde. Tu dois côtoyer les gens du monde pour les impacter. Mais quand tu t'associes au monde, tu mets ton cœur dans le monde, on te dit que ces femmes étrangères, le monde, tournera certainement ton cœur vers leur Dieu. Donc quand toi, tu me dis, oui, moi j'aime que les gens du monde, t'inquiète même pas. Bientôt, toi, tu seras un vrai païen. C'est pourquoi le cœur de Salomon a été tourné vers d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'il a été voir des personnes étrangères, c'est-à-dire hors Israël ou hors du corps de Christ. Toi qui veux te faire une alliance avec une personne qui n'a pas Christ, certainement ton cœur va se détourner du Seigneur. Regardez ce qui est écrit. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous avez vu? Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses. Oh mon Dieu, quel adultère ce type. Pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Vous avez vu, malheureusement, le 11 septembre 2001, il y a eu un détournement d'avion. Il est possible d'avoir un cœur détourné. Le monde amènera ton cœur à se détourner du Seigneur. La méchanceté amènera ton cœur à se détourner du Seigneur. Les choses méchantes t'amèneront à détourner ton cœur du Seigneur. Pour avoir un cœur selon le cœur de Dieu, il faut premièrement être dans la prière, avoir la parole de Dieu en révélation pour qu'elle touche ton âme, elle touche ton esprit. Ok? Mais après, par la suite, ce qui va être fait, c'est que le Saint-Esprit va travailler ton cœur. Et tu vas commencer à marcher selon ses voies, marcher selon sa parole, marcher, et là tu auras un cœur vrai. Mais comment faire pour avoir un cœur éloigné du Seigneur? C'est de ne plus prier, ce n'est plus de faire ces choses-là, mais de côtoyer le monde. Côtoyer le monde, écouter des musiques du monde, ça va détourner ton cœur du Seigneur. Te marier avec une personne du monde, ça va détourner ton cœur du Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accorde un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Amen et Amen. Et vous avez toujours la possibilité, comme on dit, de pouvoir semer dans l'œuvre de Dieu, et que Dieu puisse vraiment vous bénir, que Dieu puisse vraiment vous garder. Et vous avez toutes les informations. Vous pouvez semer via PayPal, via compte bancaire ou en physique à l'église. Voilà. N'oubliez pas aussi que tous les jeudis, vous avez des temps de prière et d'intercession en présentiel. Ne l'oubliez pas. Vous avez tous les jeudis des temps de prière et d'intercession en présentiel de 19h à 20h30. Quand on parle de présentiel, c'est que l'église est ouverte. Venez nombreux, élevez le Seigneur et les choses vont être magnifiques. Que la gloire du Seigneur soit sur vous et passez une excellente journée, une excellente soirée plutôt, au nom de Jésus. Amen.